Un soldat ne reçoit pas son armure pour l'exhiber en temps de paix, mais pour la brandir dans le combat le plus féroce. Si vous êtes confronté au feu nourri des attaques mentales, à cette voix insidieuse de la peur qui tente de vous réduire au silence, ce n'est pas un signe que Dieu vous a abandonné. Au contraire, c'est la preuve qu'il vous a jugé digne de la bataille. L'héritage prophétique de Kathryn Kuhlman révèle que la véritable guerre se gagne d'abord dans l'esprit. La question est: savez-vous comment déployer la protection mentale que le Saint-Esprit vous a offerte pour briser les chaînes du silence? Beaucoup d'entre vous vivent dans une prison silencieuse, une prison invisible où les barreaux sont faits de doutes, de peurs non exprimées, de paroles prophétiques jamais prononcées, de témoignages étouffés. Vous portez en vous une flamme divine, un appel puissant, une destinée que le ciel attend que vous manifestiez. Pourtant, une force insidieuse, un ennemi commun, vous maintient dans l'ombre, vous muselle, vous persuade que votre voix n'a pas d'importance, que vos dons sont insignifiants, que votre manifestation est dangereuse. C'est une dor occulta abordada, le sentiment d'être bloqué, incapable de manifester sa foi ou son appel divin, la peur de prendre la parole, le silence qui paralyse l'action et la transformation spirituelle. C'est une anxiété sourde, une tristesse qui s'installe sans raison apparente, un épuisement spirituel qui ne trouve pas sa source dans la fatigue physique. Ce sont les pensées de défaite qui bombardent votre esprit, vous faisant croire que vous n'êtes pas assez, que Dieu vous a oublié, que votre passé vous condamne. Je l'ai vécu. J'ai connu ces matins où le poids du silence était si lourd qu'il étouffait toute tentative de prière, toute parole de foi. J'ai traversé des périodes où la peur de jugement, d'incompréhension ou simplement d'échouer me clouait au sol, m'empêchant de témoigner, de déclarer, de bouger selon l'esprit. La voix de l'accusateur, amplifiée par mes propres insécurités, créait une forteresse mentale de mutisme, me privant de la liberté de manifester pleinement le Christ en moi. C'était une bataille constante, un champ de guerre invisible dans mon propre esprit, où chaque pensée de manifestation était immédiatement contrecarrée par une vague de peur et de doute. Cette dor, occulta abordada, n'est pas une simple timidité. C'est une stratégie diabolique pour vous priver de votre héritage, pour paralyser votre potentiel prophétique. Le silence est l'arme favorite de l'ennemi. Il ne veut pas que vous parliez, il ne veut pas que vous priez avec ferveur, il ne veut pas que vous déclariez la parole de Dieu sur votre vie, votre famille, votre nation. Il ne veut pas que vous manifestiez la puissance du Saint-Esprit qui réside en vous. Pourquoi? Parce que votre voix est une épée, votre déclaration est un décret, votre témoignage est une puissance qui renverse les forteresses. Votre silence, en revanche, est un assentiment involontaire à sa domination. Combien de prophéties divines sont restées inexécutées parce que les porteurs ont été réduits au silence par la peur? Combien de guérisons, de libérations, de percées financières ou relationnelles ont été avortées parce que quelqu'un n'a pas osé élever sa voix, en prière, en foi, en autorité? C'est le pouvoir de l'autorité spirituelle, la sagesse prophétique de Kathryn Kuhlman, qui nous révèle cette vérité brutale. L'inaction due à la peur est une victoire pour l'adversaire. Elle ne se contentait pas de guérir les corps, elle brisait les esprits de timidité et d'incrédulité, forçant les gens à s'élever dans leur autorité divine. Aujourd'hui, cet appel prophétique retentit pour vous. Ce n'est pas un appel à la passivité, à la résignation ou à l'acceptation de votre situation actuelle. C'est un ordre de bataille, un réveil spirituel pour ceux qui sont restés trop longtemps dans la caverne de leur propre peur. Le temps
est venu de briser ces chaînes invisibles. Le temps est venu de comprendre que la paix mentale n'est pas l'absence de conflit, mais la présence du commandant des armées dans le feu de la bataille. La victoire ne vient pas de votre force, mais de votre abandon au pouvoir qui vous a déjà libéré. Ce n'est pas en ramant désespérément contre les vagues que vous avancerez, mais en hissant les voiles pour que le vent impétueux du Saint-Esprit vous propulse vers votre destinée. L'ennemi commun, ce dominion subtil et insidieux de la peur, a trop longtemps régné. Il est temps de reprendre votre territoire mental, émotionnel et spirituel. Ce canal n'est pas un lieu de divertissement, c'est un camp d'entraînement, une forge où les épées sont aiguisées et les guerriers sont équipés. Vous n'êtes pas ici par hasard. Le Saint-Esprit vous a conduit à cette rencontre parce qu'il a une mission pour vous. Et cette mission exige que vous soyez libre, que vous soyez audacieux, que vous soyez sans peur. L'Esprit de Dieu est en vous, et il est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais cette vérité doit être activée, elle doit être manifestée par votre foi, par votre bouche, par votre action. Les pensées d'anxiété qui vous submergent, les sentiments d'oppression qui vous étouffent, les péchés récurrents qui vous donnent l'impression d'être esclave, tout cela est un champ de bataille. Et sur ce champ de bataille, vous êtes appelés à être victorieux. Stop, un instant. Si ce que je viens de dire résonne en vous, si cette description de la prison silencieuse vous a transpercé, alors je vous mets au défi, ici et maintenant. Manifestez-vous. Ne restez pas passif. Laissez un commentaire avec un seul mot, un cri de guerre, une déclaration. Écrivez « libre » ou « je parle » ou « plus jamais silence ». Montrez à l'ennemi et au monde que vous avez choisi votre camp. Ne pas commenter, c'est rester dans le silence, c'est laisser cette prison invisible conserver son pouvoir. Levez-vous et déclarez votre position. C'est votre premier acte de guerre. Le silence n'est pas toujours d'or. Pour le croyant, il peut être une chaîne insidieuse, un piège tendu par l'ennemi pour étouffer le potentiel prophétique et la manifestation divine. Atto 1. Validation de la douleur. Beaucoup parmi vous ressentent cette dor occulta abordada, une paralysie spirituelle, une incapacité à exprimer la foi avec audace, à prier avec ferveur, à témoigner de la puissance de Dieu ou même à défendre votre position dans la vie. Ce n'est pas de la timidité naturelle, c'est souvent le dominion subtil et insidieux de la peur qui empêche les cœurs de se manifester. La peur du jugement, la peur de l'échec, la peur d'être mal compris, la peur même du surnaturel. Ces peurs construisent des forteresses mentales inébranlables. Vous vous sentez comme un prophète sans voix, un guerrier sans épée, constamment bombardé par des pensées qui sapent votre confiance et votre autorité spirituelle. La confusion mentale s'installe, le doute ronge votre foi, et vous vous demandez si Dieu vous entend vraiment, ou si vous avez le droit de parler en son nom. J'ai moi-même été confronté à cet ennemi commun, ce mutisme spirituel, où chaque tentative de m'élever dans la prière ou la déclaration se heurtait à un mur invisible de pensées paralysantes. C'est une douleur profonde, une angoisse d'être bloqué, de ne pas pouvoir accomplir le dessein divin pour lequel on a été appelé. Atto 2, la révélation de l'arme. Laissez-moi vous révéler la nature de cette bataille. Ce n'est pas une faiblesse personnelle, mais une stratégie de guerre spirituelle bien rodée. L'ennemi sait que si vous libérez votre voix, si vous proclamez la parole de Dieu avec autorité, des chaînes tomberont, des montagnes se déplaceront, et le royaume des cieux avancera. C'est pourquoi
Il investit tant d'efforts pour vous maintenir dans le silence. Ce sont les forteresses mentales érigées par l'ennemi, des bastions de doute, d'incrédulité et de peur qui ont été construits dans votre esprit, parfois sur des fondations de blessures passées, de rejet ou de paroles négatives prononcées sur vous. La question alchimique est donc: quel territoire l'ennemi a-t-il conquis dans votre vie par cette porte que vous avez, peut-être sans le savoir, laissée ouverte et qui a permis à ce silence paralysant de s'installer? Peut-être est-ce une blessure d'enfance, une critique incessante, un événement traumatisant qui a gravé en vous la conviction qu'il est plus sûr de se taire. Le silence n'est pas une simple absence de bruit. C'est un vide qui peut être rempli par les mensonges de l'ennemi, une brèche par laquelle il infiltre le doute et la passivité. Comprendre les forces invisibles derrière ces persistantes relationnelles, ces schémas de silence, c'est déjà commencer à démanteler leur pouvoir. L'ennemi ne vous attaque pas parce que vous êtes faible, mais parce qu'il redoute la puissance que vous portez en vous. Il craint votre voix. Atto 3, le décret de victoire. La perspective biblique est claire. Le silence peut être une conséquence de malédictions générationnelles ou d'attributions démoniaques directes contre votre prospérité spirituelle et matérielle. Pensons au schéma de timidité, de peur du témoignage, de difficulté à exprimer sa foi qui se sont répétés dans votre lignée familiale. Ces esprits de mutisme et de stagnation cherchent à étouffer la voix prophétique qui est en vous, à empêcher l'éclosion de votre destinée. Ils attaquent votre capacité à déclarer la richesse divine, la sagesse, la paix et l'amour. Kathryn Kuhlman, par exemple, a brisé d'innombrables fois ces forteresses de silence et de doute dans la vie des gens, non pas en les flattant, mais en les confrontant à la réalité de leur autorité en Christ. Elle comprenait que le Saint-Esprit est venu pour nous donner une voix, une puissance pour parler, pour décréter, pour manifester. Elle ne tolérait pas la passivité face à l'ennemi. Elle proclamait la vérité de Dieu avec une audace qui déconcertait même ses détracteurs, brisant ainsi les chaînes invisibles de la peur et de l'incrédulité. Le Saint-Esprit est votre avocat, votre consolateur, mais aussi votre général de guerre. Il vous équipe non seulement pour comprendre ses attaques, mais pour les repousser. Identifier ses racines spirituelles, c'est déjà prendre une longueur d'avance sur l'ennemi. C'est transformer votre douleur en une carte de bataille, votre silence en un appel clair à l'action divine. C'est reconnaître que vous êtes un danger pour le royaume des ténèbres, et c'est pourquoi ils s'acharnent à vous taire. Mais aujourd'hui, le réveil commence. La voix de l'Esprit vous appelle à sortir de cette prison mentale, à briser les chaînes du silence et à revendiquer votre droit divin de parler, de déclarer, de prophétiser. C'est la première étape cruciale pour déverrouiller une nouvelle dimension de puissance et de liberté dans votre vie. Préparez-vous à entrer dans une nouvelle ère de manifestations audacieuses. Le diagnostic est posé. Le silence n'est pas votre destin, mais un champ de bataille que l'ennemi cherche à vous faire céder. Maintenant, il est temps de saisir l'arme de la victoire. Atto 1. Validation de la douleur. Vous avez peut-être ressenti cette brûlure intérieure, ce désir ardent de vous libérer, de rompre avec cette passivité forcée. Vous aspirez à parler avec audace, à prier sans retenue, à déclarer les vérités de Dieu sur votre vie et celle de votre entourage. Pourtant, une force invisible vous retient, une sensation de lourdeur, une gorge serrée, des pensées qui tourbillonnent
et vous convainquent de la futilité de toute action. Vous désirez la paix dans votre esprit, une liberté immédiate de ce poids spirituel, la rupture de ses chaînes. Vous rêvez de dormir en paix, sans les cauchemars récurrents ou la sensation d'une présence malveillante. Mais ce désir, aussi intense soit-il, se heurte à une inertie que vous ne comprenez pas pleinement. C'est la ruse de l'ennemi. Vous donnez le désir de la victoire sans vous révéler l'arme pour la conquérir. Il veut que vous restiez en admiration devant le problème au lieu de brandir la solution. Cette douleur d'être si proche de la vérité, si proche de la liberté, mais de se sentir toujours lié, est une des pires tortures spirituelles. Atto 2. La révélation de l'arme. L'arme que je vous présente aujourd'hui est radicalement simple, mais d'une puissance dévastatrice pour les forteresses du silence. C'est l'autorité du croyant, activée par la proclamation de la parole de Dieu et le feu du Saint-Esprit. Kathryn Kuhlman, l'autorité spirituelle par excellence en matière de manifestation de l'Esprit, n'avait pas peur de parler. Elle n'attendait pas que les circonstances soient parfaites ou que les critiques se taisent. Elle agissait avec une foi radicale, une audace prophétique. Elle enseignait que le pardon n'est pas un sentiment fluctuant, mais une décision de foi qui libère l'âme et ouvre les vannes du Saint-Esprit. De même, votre voix n'est pas un simple son. Elle est le véhicule du pouvoir de Dieu lorsque vous parlez en son nom. L'amour de Dieu est la seule force capable de guérir ces blessures profondes de rejet ou d'abus qui ont peut-être servi de fondement à votre silence. Mais cet amour doit être reçu et déclaré. La solution pratique est un décret de la parole, un exercice d'autorité, une oration de renonciat spécifique. Il s'agit de reprendre chaque mot négatif prononcé sur vous, chaque mensonge que l'ennemi a instillé, et de le briser par la vérité biblique. Proclamez ce que la parole dit de vous. Vous êtes choisi, vous êtes aimé, vous êtes puissant, vous êtes un prophète, vous avez une voix. Mais comment maintenir cette conquête? Comment protéger votre cœur et votre esprit contre les recaïdas? L'ennemi ne se contente pas d'attaquer, il cherche à reconquérir. Le terrain perdu. La vigilance est la clé. Une vigilance spirituelle constante, nourrie par une prière de guerre quotidienne et une immersion dans la parole. Vous devez devenir le gardien de votre propre esprit, le sentinelle qui ne dort jamais. La méditation biblique active, le fait de ruminer la parole, de la laisser pénétrer chaque fibre de votre être, est une forteresse mentale inexpugnable. L'ennemi se nourrit de l'ignorance et de la passivité. Il est essentiel de comprendre ces stratégies pour ne pas être pris au dépourvu. Reconnaissez qu'en Christ, vous êtes plus que vainqueur et que cette victoire n'est pas un événement ponctuel, mais un mode de vie. Atto 3, le décret de victoire. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Je vous guide dans une oration puissante, un décret de victoire immédiate contre le silence et la peur. C'est une prière de renonciation et de guérison, plaçant chaque douleur, chaque blessure, chaque forteresse de mutisme entre les mains souveraines de Dieu. Nous allons pardonner à tous ceux qui, consciemment ou non, ont contribué à votre silence, et même à vous-même pour avoir permis à ces mensonges de s'enraciner. Dites avec moi, de tout votre cœur, avec une conviction inébranlable. Père céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ. Je reconnais que j'ai permis au dominion insidieux de la peur de me réduire au silence. Je reconnais les mensonges que l'ennemi a plantés dans mon esprit, me faisant croire que ma voix n'avait pas de poids, que je n'étais pas digne de parler, de prophétiser, de manifester ta puissance.
Je reconnais la dor occulta abordada de cette paralysie spirituelle et je la remets entièrement entre tes mains. Au nom puissant de Jésus, je renonce à tout esprit de timidité, à tout esprit de mutisme, à tout esprit d'oppression qui a cherché à étouffer ma voix. Je renonce à toute forteresse mentale de doute, de rejet, d'échec ou d'inadéquation que l'ennemi a érigée dans mon esprit. Je brise toutes les malédictions générationnelles de silence, de peur ou de passivité qui ont opéré dans ma lignée. Je pardonne à toute personne qui m'a blessé, critiqué ou réduit au silence, et je me pardonne à moi-même pour avoir porté ce fardeau. Par le sang de Jésus, je ferme toutes les portes que j'ai pu laisser ouvertes à ces influences démoniaques. Je déclare que je suis un enfant de Dieu, racheté par le sang de l'agneau, rempli du Saint-Esprit. J'ai l'autorité pour parler, pour décréter, pour prophétiser. Mon esprit est renouvelé par ta parole. Mon cœur est rempli de ton amour qui chasse toute peur. Je reçois maintenant la pleine liberté de manifester ta puissance et ta gloire. Je reçois le courage, l'audace et la sagesse pour parler, ta vérité en tout temps. Je déclare ma libération immédiate de toute chaîne de silence. Mon témoignage sera puissant, ma prière sera un missile, et ma voix sera une trompette pour ton royaume. Je suis plus que vainqueur en Christ. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, respirez profondément. Ressentez la légèreté, la liberté qui vous envahit. C'est l'Esprit de Dieu qui agit en vous. Cette oration n'est pas une simple récitation, c'est un acte de guerre, une prise de possession. Et si vous voulez aller plus loin dans cette victoire, la mentoria et la multiplication sont essentielles. Capacité d'autres à rompre leur cycle d'escasser, non seulement financière, mais aussi spirituelle. L'escasser de voix, de manifestations, de témoignages. Partagez cette vérité, enseignez-la, vivez-la. Votre liberté est un feu qui doit se propager. Maintenant, prouvez-le. Votre libération vient d'être déclarée, mais la foi sans les œuvres est morte. Alors, si vous osez relever le défi de la courage, si vous êtes réellement sorti du silence, alors clamez votre victoire. Cliquez sur ce bouton « J'aime » pour sceller cet acte de foi. Et plus encore, laissez un commentaire audacieux, une phrase, un mot qui déclare votre victoire. Écrivez « Mon silence est brisé » ou « Je parle avec le feu du Saint-Esprit ». Ne laissez personne douter de votre détermination. Votre « j'aime » et votre commentaire ne sont pas que de simples clics. Ce sont des actes publics de courage, des affirmations puissantes qui solidifient votre choix et inspirent d'autres guerriers. Ne pas agir, c'est laisser l'ennemi croire qu'il a encore une emprise. Ne lui donnez pas cette satisfaction. Agissez maintenant. Nous avons validé la douleur du silence, identifié l'ennemi et saisi l'arme du décret. Mais la guerre est invisible et les batailles sont profondes. Le silence n'est souvent pas un événement isolé, mais le symptôme d'un cycle plus ancien, plus insidieux. Atto 1. Validation de la douleur. Vous avez peut-être réalisé que cette incapacité à parler, à manifester, à vous lever en autorité ne date pas d'hier. C'est peut-être une ombre qui plane sur votre vie depuis des années, voire des décennies. Ce sentiment d'être bloqué, d'être retenu, de ne jamais atteindre votre plein potentiel, cette dor occulta abordada de la stagnation peut être profondément enracinée. Laissez-moi partager une anecdote personnelle. Pendant longtemps, je me suis senti freinée dans ma capacité à communiquer pleinement la révélation que Dieu me donnait. J'avais des visions,
des paroles prophétiques, mais une résistance invisible m'empêchait de les articuler avec la clarté et l'audace nécessaires. Des pensées d'inadéquation, des souvenirs d'échec. Passé, la peur de ne pas être assez pour un tel message me maintenait dans une forme de mutisme spirituel. Cette peur se manifestait physiquement par une gorge serrée, une anxiété montante avant chaque prise de parole. C'était un sentiment profond de ne pas être à la hauteur, un poison qui paralysait mon esprit et mon ministère naissant. C'était une bataille intérieure féroce, où la voix de l'accusateur était parfois plus forte que la voix de Dieu. Ces expériences ne sont pas uniques. Beaucoup d'entre vous peuvent s'identifier à ces luttes, à ces barrières internes qui semblent surgir de nulle part, mais qui ont des racines bien réelles dans le domaine spirituel. Atho 2, la révélation de l'âme. La perspective biblique est cruciale ici. Beaucoup de ces cycles de silence, de stagnation et de peur peuvent être des malédictions générationnelles ou des attributions démoniaques spécifiques contre la prospérité dans tous les domaines de la vie. La paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité. Si vous voyez des schémas de timidité chronique, de peur de l'autorité, de difficultés à gérer l'argent, de relations brisées, de maladies récurrentes dans votre famille, de génération en génération, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce sont des forteresses spirituelles, des légalités que l'ennemi utilise pour vous maintenir dans la servitude. L'ennemi commun, ce dominion subtil et insidieux de la peur, est un stratège patient. Il observe les failles, les portes ouvertes laissées par les générations précédentes et les exploite. Il veut que vous pensiez que ces schémas sont votre destin, que vous ne pouvez rien y faire. Mais c'est un mensonge. L'héritage prophétique de Kathryn Kuhlman est une preuve éclatante de la capacité du Saint-Esprit à briser ces cycles. Elle n'était pas seulement une femme de guérison, elle était une femme d'autorité radicale. Elle confrontait les démons du doute et de l'incrédulité, les esprits de maladie et de pauvreté, avec une audace qui venait directement du trône de Dieu. Elle ne laissait aucune place au compromis ou à la peur. Elle manifestait la puissance de Dieu en commandant, en déclarant, en libérant. Son exemple nous montre que lorsque l'Esprit Saint arrive, le silence est brisé, la peur s'enfuit et les cycles infernaux sont rompus par la puissance divine. La clé n'est pas dans votre force, mais dans l'autorité que le Saint-Esprit vous confère, la même autorité qui animait Kathryn Kuhlman. Cette autorité est la vôtre. Atho 3, le décret de victoire. Vous devez vous préparer à découvrir comment votre inspiration spirituelle, puisée dans la parole de Dieu et activée par le Saint-Esprit, est la clé pour débloquer la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité dans tous les domaines de votre vie. C'est en vous alignant avec la vérité que le Saint-Esprit est votre général de guerre et votre avocat que vous allez commander la victoire. Voici comment briser ces cycles. Premièrement, la renonciation radicale. Dites à haute voix : « Au nom de Jésus-Christ, je renonce et je brise toute malédiction générationnelle de silence, de peur, de timidité, de blocage, de stagnation, d'escassez et de maladie qui a opéré dans ma lignée familiale. Je renonce à tout esprit de mutisme qui a tenté d'étouffer ma voix prophétique et ma manifestation divine. Je renonce à toute attribution démoniaque contre ma paix, mon amour, ma sagesse, mon abondance et ma prospérité. Par le sang de Jésus, je me sépare de toute l'égalité que l'ennemi a eue sur ma vie et sur ma famille. Deuxièmement, la déclaration prophétique.
proclamer « Je suis un enfant de Dieu et par l'autorité qui m'a été donnée en Jésus-Christ, je déclare que la paix de Dieu règne dans mon esprit et dans ma maison. L'amour parfait de Dieu chasse toute peur. Je reçois la sagesse divine pour toutes mes décisions. Les écluses des cieux s'ouvrent sur ma vie et je marche dans l'abondance et la prospérité de Dieu. Ma voix est une trompette pour le royaume des cieux. Je parle avec audace et autorité sous l'onction du Saint-Esprit. Je brise tous les cycles négatifs et je les remplace par les bénédictions et les promesses de Dieu. Je déclare que je suis libre, oint et puissant pour accomplir tout le dessein de Dieu pour ma vie. Troisièmement, l'invocation du Saint-Esprit. Priez. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de puissance, je t'invite à remplir chaque espace de mon être. Révèle-moi toute forteresse cachée, toute brèche que je dois fermer. Donne-moi l'audace de Catherine Kuhlman, le feu prophétique et la capacité de manifester ta gloire. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta puissance qui brise les chaînes et libère. Amen. Cette prière n'est pas une simple formule, c'est une commande au monde spirituel. En la prononçant avec foi, vous activez l'autorité du Saint-Esprit en vous. Vous transformez des anecdotes personnelles de peur en histoires de victoire. Vous préparez le terrain pour que l'abondance divine inonde tous les domaines de votre vie. Vous n'êtes plus une victime des cycles passés, mais un briseur de chaînes, un porteur de liberté. C'est le pouvoir qui vous est donné. Utilisez-le. Nous avons parcouru un chemin de révélation et de confrontation. Vous avez identifié le dominion insidieux de la peur, cet ennemi commun qui vous a maintenu dans le silence. Vous avez saisi l'arme de l'autorité divine et vous avez commencé à briser les cycles ancestraux qui ont étouffé votre voix. Maintenant, la question n'est plus si, mais comment vous allez prendre possession de ce que le Saint-Esprit vient de vous donner. La transformation est en cours et elle est radicale. La transformation qui se produit lorsque vous appliquez cette arme, lorsque vous osez rompre le silence, est comparable à un lever de soleil après une longue nuit de ténèbres. Le poids qui pesait sur votre esprit et votre âme commence à se dissiper. L'anxiété, ces pensées de défaite et d'inadéquation perdent leur emprise. La tristesse soudaine et l'oppression spirituelle s'estompent, remplacées par une paix profonde et un sentiment de légèreté. Ce n'est pas un simple soulagement passager. C'est une libération durable. Vous sentez l'énergie revenir, non pas une énergie physique, mais une force spirituelle nouvelle, une clarté mentale qui vous permet d'entendre la voix de Dieu plus distinctement. Les chaînes du péché récurrent, souvent alimentées par un sentiment de honte et de silence, commencent à se briser. Vous vous découvrez une audace nouvelle, une capacité à parler, à déclarer, à vous manifester qui vous était inconnu. Je vais vous guider dans une dernière oration, un décret de prise de possession totale. C'est le moment de sceller votre victoire, de déclarer votre nouvelle identité et de proclamer votre liberté avec une ferveur inébranlable. Dites avec moi, avec toute l'autorité que le Saint-Esprit vous a donnée. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, et par le feu du Saint-Esprit qui m'habite, je déclare que mon silence est définitivement brisé. J'ai reçu l'arme de l'autorité divine et je l'ai exercée. Je dépose à tes pieds toute peur résiduelle, tout doute persistant, toute once d'incrédulité qui aurait pu tenter de s'accrocher à moi. Je proclame ma pleine et entière libération du dominion insidieux de la peur. Je suis libre de parler, libre de prophétiser,
libre de témoigner de ta puissance. Je suis libre d'accomplir mon appel divin sans entrave. Le territoire mental que l'ennemi avait conquis par le silence et la peur est maintenant reconquis pour le royaume de Dieu. Je déclare ma paix restaurée, mon amour renouvelé, ma sagesse affûtée et mon chemin ouvert à l'abondance et à la prospérité divine en toutes choses. Le Saint-Esprit en moi est mon général, mon guide, ma force. Je m'aligne avec l'héritage prophétique de Kathryn Kuhlman, déclarant avec audace que rien n'est impossible avec Dieu. Je suis un guerrier du Christ et ma voix est une arme de guerre. J'ordonne à toute forteresse mentale de s'effondrer maintenant. J'ordonne à tout esprit de mutisme de me relâcher. J'ordonne à toute oppression de fuir en ce moment même. Je suis une voix pour Dieu sur cette terre. Ma transformation est réelle, elle est puissante et elle est durable. Je scelle cette victoire par le sang de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Félicitations, soldats du Christ. Vous venez de prendre possession. Vous avez exercé votre autorité, non pas comme une suggestion, mais comme un ordre divin. Le domaine subtil et insidieux du peur qui empêchait les croyants de se manifester est en train d'être démantelé dans votre vie. Ce que vous venez de vivre, cette audace nouvelle, cette légèreté, est la preuve que Dieu ne vous a jamais abandonné. Il vous a considéré apte pour cette bataille et il vous a équipé pour la remporter. La vérité révélée dans l'introduction est maintenant une réalité tangible dans votre esprit. La vraie paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence du commandant dans le feu de celle-ci, et vous avez activé cette présence. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité, maintenant que vous avez brisé ces chaînes du silence et reconquis ce territoire mental vital, une nouvelle question se pose, une question de transformation et de vigilance. Comment allez-vous veiller sur ce territoire que vous venez de reconquérir? Et comment allez-vous le remplir de la voix prophétique de Dieu, afin qu'aucun ennemi ne puisse jamais le reprendre? Cette question n'est pas une menace, mais un appel à la responsabilité, à la vigilance constante, à la cultivation de votre nouvelle liberté. C'est un appel à être un gardien vigilant, à bâtir des murs de prière et de déclaration autour de cette victoire, à ne jamais permettre au silence de reprendre pied. Car un territoire conquis doit être gardé, et un don libéré doit être utilisé pour la gloire de Dieu. Votre transformation est votre témoignage, et votre témoignage est une arme puissante. Le chemin de la foi n'est pas une promenade paisible, mais une marche triomphante, ponctuée de batailles et de victoires. Vous n'êtes plus un simple spectateur, mais un participant actif dans la grande guerre invisible. L'épisode d'aujourd'hui, le brisement des chaînes du silence, n'est pas la fin, mais un nouveau commencement, un jalon majeur dans votre parcours de guerrier de Christ. L'histoire biblique est remplie d'exemples de déclarations puissantes qui ont mené à des résultats tangibles. Pensez à Josué à Jéricho, qui n'a pas combattu avec des épées, mais avec le son de la trompette et le cri du peuple, faisant s'effondrer des murailles imprenables, Josué 6. Pensez à David face à Goliath, qui a déclaré sa victoire avant même de lancer la pierre, se basant sur la puissance du Dieu d'Israël, 1 Samuel 17. Pensez à Jésus qui, face à la tempête, n'a pas prié timidement, mais a commandé avec autorité. Silence, tais-toi, Marc 4,39. Ces hommes et femmes n'ont pas simplement eu une pensée positive, ils ont prononcé une déclaration prophétique divinement inspirée, une parole chargée de l'autorité du Saint-Esprit.
la différence entre une pensée positive et une déclaration prophétique divinement inspirée est immense. La pensée positive repose sur l'optimisme humain, une tentative de manipuler la réalité par la force de la volonté. La déclaration prophétique, en revanche, est une proclamation de la vérité de Dieu, une libération de la parole divine sur les circonstances. Elle s'appuie sur la foi en la toute-puissance de Dieu, sur la certitude que ce qu'il a dit s'accomplira et que son esprit est à l'œuvre. Quand vous avez déclaré votre liberté du silence, ce n'était pas un simple vœu pieux. C'était un acte de guerre spirituelle, un décret émis depuis le trône de votre autorité en Christ, activé par le Saint-Esprit. C'était une parole qui a traversé les voiles du monde invisible et a impacté le domaine spirituel. Vous n'êtes pas un soldat en uniforme pour une parade. Vous êtes un guerrier appelé au combat. Et par votre audace, par votre refus de rester silencieux, vous venez de briser l'une des armes les plus efficaces de l'ennemi. L'héritage de Kathryn Kuhlman n'est pas seulement un recueil de miracles, mais un témoignage de l'audace prophétique nécessaire pour activer ces miracles. Elle comprenait que le Saint-Esprit attendait d'être libéré à travers une bouche, à travers une foi qui ne recule devant rien. Votre nouvelle identité n'est plus celle d'une victime passive des circonstances ou des attaques mentales. Vous êtes plus que vainqueur, Romains 8,37, un cohéritier avec Christ, Romains 8,17, un temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6,19. Cette métaphore du soldat, du guerrier, n'est pas une fantaisie, c'est votre réalité spirituelle. Chaque fois que vous choisissez de parler la vérité, de prier avec autorité, de déclarer les promesses de Dieu, vous brandissez votre épée. Chaque fois que vous refusez de laisser la peur vous réduire au silence, vous repoussez l'ennemi. Le silence était une forteresse. Votre voix est maintenant un bélier, un cri de victoire qui résonne dans les cieux. Continuez à avancer. Ne regardez jamais en arrière vers le silence d'où vous êtes sorti. Votre voix est essentielle pour le royaume. Votre témoignage est une lumière dans les ténèbres. Le Saint-Esprit vous a équipé pour cette bataille. Brandissez votre épée de la parole et parlez. Parlez, car le monde a besoin d'entendre la voix d'un guerrier qui a brisé ses chaînes. Parlez, car votre destinée est liée à cette audace divine. Stop. Un instant. Si ce vidéo vous a touché, si votre esprit a été secoué et votre cœur enflammé par cette vérité, agissez maintenant. Ce n'est pas le moment de l'hésitation ou de la passivité. La guerre est réelle et votre action est votre déclaration de foi. Montrez votre gratitude, pas seulement par des mots, mais par un geste concret qui alimente ce mouvement, qui équipe plus de guerriers. Laissez un « super thanks » ou devenez membre de la chaîne. C'est plus qu'un simple soutien, c'est un investissement dans le royaume, un acte de foi qui proclame que vous croyez en cette mission de réveil. Et si vous voulez aller un pas au-delà, si vous désirez une technologie de guerre spirituelle encore plus profonde pour transformer votre vie, acquérez notre e-book. Lorsque le Saint-Esprit arrive. C'est bien plus qu'une simple lecture. C'est un manuel de combat, une révélation inspirée pour déverrouiller la puissance du Saint-Esprit en vous. C'est un geste de foi, un acte de soutien tangible qui permet à cette voix prophétique de continuer à se faire entendre. Et surtout, ne repartez pas en silence. C'est le moment de prouver que les chaînes sont brisées. Écrivez dans les commentaires
Quel enseignement spécifique de cette vidéo a le plus impacté votre esprit, votre âme, votre foi? Partagez votre victoire, votre révélation, votre engagement. Votre commentaire n'est pas qu'un mot, c'est un cri de guerre qui inspire, qui encourage, qui valide la bataille des autres. L'important est de participer activement. Vous, omettre de le faire, c'est perdre une chance irremplaçable de faire partie de cette armée qui se lève, de solidifier votre propre liberté et de témoigner de la puissance de Dieu. Le silence est brisé, votre voix compte. Agissez, commentez et soyez un guerrier activé.